Salut les grenouilles! J'espère que vous allez bien. J'espère que votre confinement se passe encore à merveille. Moi ici, j'ai les cheveux qui revolent partout. J'ai parlé au mur 2 fois aujourd'hui, puis j'ai tourné autour de la table en criant pendant 5 minutes ce matin. Fait qu'on va se dire, c'est une bonne journée. Alors, j'espère que tu es prêt pour l'histoire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de Lustucru, le loup qui pue. Est-ce que tu es prêt? On commence! Lustucru était un vrai loup. Il vivait dans une sombre forêt et semait la terreur autour de lui. C'était un loup redoutable. Il avait 2 yeux luisants et méchants, une large gueule caverneuse, 37 dents très longues et très pointues, 4 pattes griffues et une longue queue touffue. Lustucru avait l'allure parfaite d'un loup effrayant, avec quelque chose en plus. Lustucru était un loup qui pue. Dès qu'il ouvrait sa large gueule caverneuse, il en sortait une odeur épouvantable, une puanteur abominable et parfaitement insupportable. Lustucru puait tellement qu'il n'avait qu'à ouvrir sa grande gueule et paf! Tout ce qui bougeait autour de lui tombait raide sur le sol empuanti. Tous les loups des environs étaient jaloux de lui. Ils auraient payé cher pour puer autant. Mais nul ne savait comment Lustucru s'y prenait. Lustucru avait fréquenté l'école privée la mieux cotée. Et c'est là qu'il avait appris à hurler. Il avait d'ailleurs eu la meilleure note de sa classe. C'est aussi à l'école privée qu'il avait appris à dévorer tout ce qui se déplace sur 2 ou 4 pattes. Les moutons, les lapins, les chèvres, les belettes et bien sûr les enfants. Mais ce n'est pas là qu'il avait appris comment s'y prendre pour puer autant. Lustucru possédait donc toutes les qualités d'un loup idéal. À première vue, au fond de son cœur, Lustucru dissimulait un secret honteux. Lustucru, il n'était pas un vrai loup redoutable. Il détestait manger les moutons, les lapins, les chèvres, les belettes et les enfants. Et chaque fois que l'un d'eux succombait à son haleine répugnante, Lustucru avait beaucoup de chagrin. Alors, pour se consoler, Lustucru mangeait ce qu'il aimait le mieux. Un bon munchmiam au fromage. Dans le secret de sa tanière, au fond de sa sombre forêt, le loup cuisinait en cachette semé de son invention. Le munchmiam. Une délicieuse galette chaude au bon fromage puant. Lustucru en raffolait. Un jour, alors qu'il venait de sortir un beau gros munchmiam bien fumant du four, Lustucru aperçut une fillette à la fenêtre de sa tanière. C'était la petite Josette qui s'était perdue dans les bois. Le cœur de Lustucru fit 3 cabrioles. Il adorait les enfants. Chaque fois que l'un d'eux s'égarait dans sa forêt, il rêvait de pouvoir bavarder avec lui. Mais dès qu'il ouvrait la bouche, la petite fille ou le petit garçon s'effondrait empesté par son haleine infecte. « Youhou, monsieur le loup! » l'interpella Josette. « Est-ce que je peux entrer? J'ai froid, j'ai faim. Oh, je suis fatiguée! » Le loup chercha comment expliquer à l'adorable petite fille qu'elle allait s'évanouir ou peut-être pire si elle s'approchait de lui. Mais la fillette était brave et elle avait très faim. Elle entra donc sans attendre la permission. Lustucru compta jusqu'à 10, persuadé que la fillette allait tomber avant le chiffre 7. La petite fille s'installa plutôt à la table, sourit largement et attendit. Alors Lustucru, qui était poli, lui offrit la moitié de sa galette. Mais je n'ai jamais rien goûté d'aussi délicieux, mais qu'est-ce que c'est? Demanda la fillette ravie. Lustucru lui expliqua que c'était un munchmiam de son invention. Une galette chaude avec du bon fromage bien puant. Puis il demanda « L'odeur ne vous déplaît pas? »« Non, je ne sens rien parce que j'ai le rhume des foins, dit la fillette. J'ai le nez complètement bouché. »« Et vous n'avez pas peur de moi? » s'enquit le loup. « Non, je ne crois pas, répondit simplement Josette. Cette fois, le cœur de Lustucru fit 3 grands tours d'ascenseur. Oh, il venait de trouver une sorte de petite fille avec qui il pouvait bavarder, rire, jouer et rêver. Oh, le loup était tellement heureux qu'il confia à la petite fille son terrible secret. « Alors, vous n'êtes pas du tout méchant, mais c'est merveilleux! » s'exclama Josette. « Mais je ne peux m'approcher de personne, » se plaignit le loup avec des trémolos dans la voix. « Oh, la réprimanda Josette. « Il y a
une solution. Ma grand-mère Berthe dit qu'on peut toujours trouver une façon. Le lendemain matin, Lustucru vit Josette arriver avec une baguette magique poilue et un petit pot rempli d'une potion verte. Josette enseigna à Lustucru à se brosser les dents et à utiliser du rince-bouche. Puis, elle demanda à son ami Léo, qui attendait derrière la porte, de s'approcher. Léo ne souffrait pas du rhume de foin, et pourtant, il ne fut pas le moindrement incommodé par l'haleine de Lustucru. Depuis ce jour, Lustucru ne fait plus peur aux moutons, aux lapins, aux chèvres, aux belettes et aux enfants. Et il n'a plus honte du tout. Au contraire, encouragé par ses deux amis, Lustucru a décidé de partager ses talents en ouvrant un petit restaurant. Les enfants sont ses meilleurs clients. La recette de Lustucru n'est pas restée longtemps secrète. Un peu partout dans le monde, de grands chefs servent des munchmiam fumants. Le nom du mets a changé. On a remplacé le fromage qui pue par du fromage qui ne pue pas. Beaucoup moins délicieux par contre. Il n'en reste pas moins que le véritable inventeur, c'est Lustucru, le loup qui puait mais qui ne pue plus. Alors, j'espère que tu as aimé la petite histoire encore une fois aujourd'hui. Moi, je commence à avoir hâte d'avoir plein d'amis autour de moi puis de raconter une histoire à tout le monde en même temps. Mais là, on est à la maison puis il faut rester à la maison. Fait qu'on se gâte avec ça. Alors, on se voit bientôt. Je m'ennuie de vous. Bye!